Alors vivre longtemps et en bonne santé, c'est le rêve de énormément d'êtres humains depuis toujours. Depuis toujours, les êtres humains recherchent la fontaine de jouvence pour avoir la vie la plus longue et la plus heureuse possible. Vous savez que depuis plusieurs années, j'étudie et j'expérimente les découvertes les plus récentes en matière d'optimisation de la santé et de longévité. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous toutes mes découvertes. Aujourd'hui, je vais vous parler des travaux d'un professeur de Harvard qui aurait découvert certaines clés de la longévité. C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Bonjour, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors, dans le biohacking, il y a différentes parties. Une des phases peut-être les plus incroyables dans le biohacking, justement, c'est la recherche d'une longévité, d'une augmentation de nos capacités physiques et mentales en vue de pouvoir vivre plus longtemps en meilleure santé, toujours dans cette recherche d'optimisation. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du professeur David Sinclair. Donc, le professeur David Sinclair, qui est né en 1969, est un biologiste australien qui est professeur de génétique à Harvard. Il est co-directeur du Center for Biology of Aging Research à la Harvard Medical School. Et donc, moi, je m'intéresse vraiment depuis quelques années au professeur Sinclair parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant. Il est considéré depuis 2014 comme une des personnes les plus influentes dans le monde de la santé parce que justement, il a eu un apport extrêmement important au niveau de la santé et de la longévité. Alors, quelle est la routine qu'utilise David Sinclair? Personnellement, je prends aussi à quelques petites différences près, mais enfin, globalement, je fais en sorte de suivre les pas finalement des personnes qui savent le mieux. Donc, je suis effectivement ce que fait le professeur Sinclair. Au niveau du régime de David, lui, il prend un café le matin, ensuite, dans le reste de la journée, il prend du thé vert. David Sinclair pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'en général, il saute son petit déjeuner, mais lui boit du thé vert dans toute la journée, notamment dès après sa prise de café le matin. Avant, il me disait qu'il mangeait pas mal de viande rouge. En ce moment, il expérimente plutôt le régime végétarien, mais en tout cas, il reconnaît que l'apport de viande peut quand même être intéressant. Il évite le sucre, il évite le pain, les pâtes, et il évite de manger les desserts, sauf pour avoir un petit goût sucré de temps en temps. Il mange énormément de légumes et surtout il a des routines au niveau du sport. Il pratique l'haltérophilie, donc il pratique le sport en force 3 fois par semaine. Avant, il faisait 1 fois par semaine, maintenant il fait 3 fois par semaine. Personnellement, c'est également ce que je conseille, c'est ce que je pratique 3 fois par semaine, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Courir 1 à 2 fois par semaine, donc un entraînement cardio, à peu près 1 à 2 fois par semaine, en utilisant plutôt de l'entraînement fractionné en haute intensité, c'est-à-dire plutôt que de courir longtemps, plutôt courir vite, faire une série de sprints. Prendre un sauna hebdomadaire de manière à pouvoir détoxifier l'organisme. Et l'idée, c'est vraiment de chercher la performance maximale, que ce soit dans la force ou dans la vitesse, de manière justement à pouvoir, entre guillemets, booster les mitochondries, booster les centrales énergétiques du corps, qui vont produire comme ça pas mal de toxines. L'idée, c'est d'utiliser après le sauna pour se détoxifier. Donc, vous voyez la logique. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est ce que je vous encourage, de choisir vraiment les personnes qui ont le plus d'expérience et qui ont le plus de respectabilité sur le plan scientifique. Voilà, personnellement, je fais vraiment des recherches et j'expérimente aussi sur moi ce que font également d'autres chercheurs. Et donc, je vous ferai également d'autres vidéos sur d'autres personnes, d'autres références dans la longévité pour pouvoir vous aussi avoir accès à toutes ces connaissances et pouvoir les pratiquer sur vous-même. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à rester connecté au réseau biohacking. À très bientôt.